Avez-vous déjà pensé que la nourriture que vous choisissez aujourd'hui pourrait être ce qui protège ou efface vos souvenirs demain? Le titre de cette vidéo n'est pas exagéré. Il existe des fruits capables de stopper la maladie d'Alzheimer, pour restaurer les connexions cérébrales et même retrouver la légèreté que le temps et le stress nous volent peu à peu. Mais avant d'en parler, je voudrais vous lancer une invitation. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Combien de fois ces derniers mois avez-vous oublié où vous aviez posé vos clés? Ou êtes-vous entré dans une pièce sans vous souvenir pourquoi? Peut-être vous êtes-vous senti mentalement fatigué, comme si votre tête était pleine et vide à la fois. Nous appelons cela la fatigue, le manque de concentration. Mais c'est le corps qui l'appelle appeler à l'aide. La vérité est que la plupart d'entre nous vivons en pilotage automatique, mangeant tout ce que nous pouvons, dormant mal, essayant de tout faire, et oubliant ce qui compte vraiment. Prenons soin de ce qui soutient tout cela, notre cerveau. Et quand cela commence à montrer des signes d'échec, la vie change. La concentration faiblit, la mémoire défaille, l'humeur change. On commence à se sentir différent d'avant, moins présent, moins soi-même. Mais que se passerait-il si je vous disais que cela ne doit pas forcément être ainsi? La science a déjà démontré que près de la moitié des cas de démence pourraient être évités avec de petits changements de style de vie. Ce n'est pas un miracle, c'est la biologie. Et la bonne nouvelle, c'est que l'un de ces changements peut commencer dès aujourd'hui dans votre assiette. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment 6 fruits simples, abordables et délicieux ont le pouvoir d'effacer les inflammations silencieuses, raviver la mémoire et reconstruire l'équilibre entre l'esprit et l'émotion. Vous comprendrez ce qui se passe dans votre cerveau chaque fois que vous choisissez le bon aliment et pourquoi ce choix peut faire la différence entre un avenir lucide et un oubli prématuré. Alors, avant de continuer, faites quelque chose pour vous et ceux que vous aimez. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. De cette façon, davantage de personnes recevront ce type de contenu et nous créerons une véritable chaîne de santé, d'équilibre et de conscience. Parce que ce que je suis sur le point de vous révéler pourrait changer la façon dont vous voyez votre propre cerveau et la façon dont vous choisissez de vivre à partir de maintenant. Elle se réveille chaque jour avec le même poids sur la poitrine. Le réveil sonne, son corps se réveille, mais son âme reste immobile. Le café refroidit, tandis qu'elle essaie de se rappeler où elle a laissé son téléphone et pourquoi elle ressent ce vide, même quand tout semble aller pour le mieux. Dehors, le monde crie productivité, objectif, résultat. Au fond, son cœur murmure « Je voulais juste un peu de paix ». Vous connaissez peut-être aussi cette sensation de fatigue, même après avoir dormi, cette lassitude insoutenable au café. Ce genre d'épuisement qui vient non seulement du corps, mais aussi de l'esprit, et ce besoin insidieux d'être toujours fort. Vous vous êtes habitué à la précipitation, à résoudre les problèmes, à prendre soin des autres. Mais à quel moment avez-vous cessé de prendre soin de vous? La culpabilité s'insinue même pendant les pauses. Quand on essaie de se reposer, on se dit qu'on perd son temps. Quand on mange sainement, on pense que c'est une perte de temps. Quand on pense à faire une pause dans l'agitation, la peur de prendre du retard se fait plus forte. Et ainsi, jour après jour, notre corps s'exprime. Douleur, trou de mémoire, irritation, anxiété. Mais nous avons appris à faire taire notre corps, comme s'il n'était que de simples détails. Mais ce n'est pas le cas. Votre corps est le miroir de vos émotions. Votre cerveau enregistre vos choix quotidiens. Chaque repas précipité, chaque nuit blanche, chaque inquiétude que vous taisez deviennent de petites inflammations silencieuses qui vous volent votre énergie, votre concentration et votre joie. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équilibre ne commence pas par une grande révolution. Il commence par un petit geste conscient. Avant de plonger dans le chaos de la journée, placez votre main sur votre poitrine, fermez les yeux et prenez 3 respirations profondes. Ce simple acte envoie un signal au cerveau. J'existe, je suis là. Et à cet instant, quelque chose change. La respiration ralentit. Les pensées se réorganisent. L'esprit se reconnecte au corps. Vous ne pourrez peut-être pas tout changer aujourd'hui, mais vous pouvez choisir de vous écouter. Vous pouvez troquer un café anxieux contre un verre d'eau en silence. Vous pouvez partir 5 minutes plus tôt et sentir le soleil caresser votre visage. Vous pouvez, pour la première fois depuis longtemps, choisir d'être présent. Car le chemin vers un corps fort et un esprit serein ne commence pas par la précipitation, mais par une pause.
Et cette pause est peut-être le premier pas vers l'équilibre que vous recherchez depuis si longtemps. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps exprime ce que votre esprit tente de vous cacher? Parfois, il s'agit d'un mal de tête persistant, d'une lourdeur dans le dos, d'un nœud à l'estomac, et on appelle cela tension, fatigue normale. Mais en réalité, votre corps vous crie ce que votre âme murmure depuis des mois: j'ai besoin de calme. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à courir, mais pas à respirer, à faire plus, mais sans ressentir. Et dans cette précipitation, nous nous déconnectons de notre propre rythme, ce rythme intérieur qui savait quand il était temps de s'arrêter, de dormir, de pleurer et de recommencer. Le corps reste en pilotage automatique, mais l'esprit, en silence, commence à perdre le contrôle. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment écouté? Pas la voix de l'obligation, ni la voix de la culpabilité, mais la douce voix qui demande du repos. Peut-être avez-vous oublié ce que signifie être entier, se réveiller léger, manger avec enthousiasme, travailler sans perdre la tête. Et c'est normal. Réapprendre à prendre soin de soi est un processus qui commence lorsque vous choisissez de ressentir à nouveau. Le stress, lorsqu'il ne trouve pas d'exutoire, s'accumule. Il se transforme en douleur musculaire, oubli, irritation, anxiété déguisée en efficacité. Et petit à petit, il vole la vedette à la vie, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on survit, qu'on ne vit pas. Mais le corps est sage. Il ne cherche pas à vous punir. Il veut vous guider. Chaque douleur, chaque insomnie, chaque profond soupir est une invitation à regarder en soi et à se demander: qu'est-ce que j'ai porté qui ne m'appartient plus? Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Quelle partie de votre corps ressent la plus grande fatigue ces derniers temps? Parfois, le simple fait de l'admettre est le premier pas vers le soulagement. Et voici un point dont peu de gens parlent. L'esprit a aussi besoin de se nourrir, pas seulement de pensées positives, mais aussi de silence. Le silence est la pause régénératrice, le moment où le cerveau réorganise ses émotions, élimine les excès et se reconstruit. 2 minutes de respiration consciente, les yeux fermés, suffisent à réduire le cortisol, l'hormone qui alimente le chaos. Avez-vous déjà essayé de simplement vous arrêter, de prendre une grande inspiration et de sentir l'air vous envahir comme une étreinte intérieure? Essayez maintenant. Fermez les yeux et inspirez lentement. Est-ce que tu comprends? La vie est toujours là. Votre corps connaît toujours le chemin du retour. C'était la fin de l'après-midi lorsqu'elle réalisa que le silence de la maison pesait plus lourd que le bruit de la journée. La bouilloire sifflait, son téléphone vibrait sans cesse, mais rien ne parvenait à percer le brouillard d'épuisement qui enveloppait tout. Elle s'assit à table, regarda la vapeur s'élever de la tasse et sentit son corps trembler légèrement, non pas de froid, mais d'épuisement. Et puis une pensée lui vint, qu'elle ne pouvait plus ignorer. Comment suis-je arrivée ici? Elle se souvenait de l'époque où elle riait facilement, des matins où son corps s'éveillait avant le réveil, léger, curieux de l'avenir. Maintenant, ce même corps réclamait une trêve. Chaque muscle semblait porter l'histoire d'un excès, chaque soupir une tentative de continuer. Et c'est là, dans cet instant banal de thé tiède et de solitude, qu'elle comprit ce que personne ne lui avait dit. Le corps crie quand l'âme se tait. Combien de fois avez-vous ressenti cela aussi? Votre corps réclamait une pause, mais votre esprit insistait pour faire un effort supplémentaire? On apprend à masquer l'épuisement avec du café, la tristesse avec du rire, la peur avec de la productivité. Mais le corps le sait, il le sait toujours. La douleur qui apparaît sans raison, la lourdeur dans la poitrine, les oublis constants, rien de tout cela n'est une faiblesse. C'est du langage. Un neurologue a expliqué un jour que le cerveau, submergé par des émotions non traitées, coupe littéralement les connexions pour se protéger. C'est comme s'il disait « Je ne supporte plus de tout ressentir à la fois ». Et soudain, l'oubli, le manque de concentration et la fatigue chronique ne sont plus des mystères. Ce sont les signes d'un système qui tente de se guérir. Ce n'est pas de l'inattention, c'est de l'autodéfense. C'est drôle comme parfois la guérison commence par les plus petits gestes. Un long bain silencieux, une promenade sans écouteurs, un long regard vers le ciel. Elle le fit cet après-midi-là. Elle ouvrit la fenêtre et, pour la première fois depuis des mois, respira calmement. Le vent entra, et quelque chose s'ouvrit aussi à l'intérieur. Ce n'était pas une révolution, c'était un souvenir, que le corps n'est pas un ennemi, c'est un messager.
Et quand on apprend à l'écouter, la vie commence à nous murmurer le chemin du retour. C'est peut-être là le véritable secret de la santé. Comprendre que l'esprit n'a pas toujours besoin de tout contrôler. Parfois, le corps a juste besoin de respirer pour nous. Elle a passé sa vie à essayer d'être tout pour tout le monde. La professionnelle irréprochable, la mère présente, l'amie forte, la femme qui n'abandonne jamais. Mais il y avait des jours où, même entourée, elle ressentait un vide que le monde ne pouvait combler. Son corps aspirait au repos, son esprit implorait le silence, et son cœur, las d'attendre d'être entendu, battait de plus en plus bas, jusqu'au jour où, au milieu du chaos, elle s'est tout simplement arrêtée. Et elle a compris, ce n'était pas de la faiblesse, c'était son corps qui demandait à être réuni. En vérité, personne ne nous apprend à nous reposer sans culpabilité. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que l'on accorde de la valeur à ceux qui endurent, à ceux qui persévèrent, à ceux qui n'abandonnent jamais. Mais ce dont on ne parle presque jamais, c'est quel épuisement est aussi un appel à la guérison, et que parfois, l'acte le plus courageux est de dire « Aujourd'hui, je dois prendre soin de moi ». Et lorsque cette réalité frappe, quelque chose change. La douleur ressentie comme une punition se transforme en boussole. Elle indique ce qui doit être guéri, ce dont il faut se défaire, ce qui doit être ressenti véritablement. Combien de fois vous êtes-vous reproché de ne pas être capable de tout gérer? Combien de fois avez-vous confondu l'amour-propre avec l'égoïsme? Le poids que vous ressentez sur vos épaules n'est pas de la faiblesse, mais un excès d'histoire non dite. La peur de la déception, la culpabilité d'abandonner, l'habitude de se mesurer à l'efficacité plutôt qu'à la présence. Mais il arrive un moment où le corps et l'âme décident ensemble. Soit tu ralentis, soit la vie ralentit pour toi. C'est à ce moment-là qu'un nouveau départ naît. Non pas un départ qui exige des promesses grandioses, mais un départ qui commence par un soupir, une tasse de thé sirotée sans hâte, un non dit paisiblement, un oui dit avec sincérité. C'est là que l'équilibre revient, non pas sous forme de perfection, mais de présence. Le cœur, auparavant étouffé, se remet à battre au rythme. L'esprit s'harmonise avec le corps, et ce qui était douleur se transforme en direction. Aujourd'hui, si vous le pouvez, faites un geste symbolique de recommencement. Fermez les yeux, respirez profondément et dites-vous « Je me pardonne d'avoir oublié. Je choisis de me souvenir de moi-même. » Parce que prendre soin de soi n'est pas une destination, c'est un cheminement. Et chaque fois que vous choisirez de vous recentrer sur vous-même, votre corps vous remerciera, votre esprit se reposera et votre âme respirera enfin à nouveau.